Alors, salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'entreprise Live Limal ou alors Live Limal et de la situation actuellement sur le marché, du comportement des investisseurs, ce que je vais appeler d'un côté les demandeurs de services et de l'autre côté les offreurs de services que je vais appeler en fait les propriétaires de l'entreprise. Donc, dans cette vidéo, je vais un peu faire une petite analyse psychologique sur le comportement de la grande majorité des personnes pour que tu puisses comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, moi c'est Simplice Foguet, je vis en Allemagne et là-bas j'aide de nombreux Africains à comprendre comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent afin de bâtir peu à peu leur patrimoine dans le domaine. Pourquoi? Parce que c'est pas la course, c'est la résistance. C'est comme dans le salariat. Dans le salariat, il faut 30 jours pour gagner un salaire. Il faut 40 ans pour aller à la retraite. C'est la même chose avec les investissements. Si tu es pressé, aucune chance mon frère. Revenons donc sur la vidéo en ce qui concerne Live Limal. Alors, j'ai oublié quelque chose. En bas de la vidéo, il y a un lien. Tu peux cliquer dessus, tu prends un rendez-vous avec nous. On pourra voir ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider à te développer dans les marchés financiers. Donc, revenons sur l'entreprise Live Limal. Depuis ces derniers mois, ces derniers temps, il y a beaucoup d'informations sur le web. Version 2.0, nouvelle version, des gens qui n'arrivent plus à, c'est pas moi, retirer les paiements. Il y a des spéculations, l'entreprise a des problèmes, c'est la fin de l'entreprise, ça ne va plus fonctionner. Non, c'est une phase qui est provisoire. Dans tous les cas, il y a beaucoup de peurs qui sont présentes chez les consommateurs du produit. Ce qu'on pourra dire en fait, entre guillemets, les investisseurs. Donc, ceux-là qui ont mis leur argent pour pouvoir recevoir des dividendes. Parce que ce que les gens reçoivent en fait dans Live Limal, ce sont des dividendes. Alors, je vais attirer l'attention des uns et des autres qui vont écouter cette vidéo. En ce qui concerne ma position, le but de mes vidéos, en ce qui concerne Live Limal, c'est pas de t'empêcher de rester dans Live Limal, c'est pas de te dire d'aller entrer dans Live Limal, c'est pas de te dire de sortir dans Live Limal. C'est pas ma responsabilité. C'est à toi et à toi seul que revient la responsabilité de savoir si tu vas sortir, entrer, rester, tourner ton argent comme tu veux. Ce sont tes engagements. Moi, je suis beaucoup plus ici dans cette chaîne YouTube sur l'éveil de la conscience, le questionnement, l'éducation, parce que je sais que c'est ce qui manque à notre communauté. Donc, à mon petit niveau, je me débrouille à partager ce que je connais. Alors, maintenant, quand toi, tu entres dans un système, il y a des règles qu'il faut comprendre. Warren Buffett, c'est l'un des plus gros investisseurs sur la Terre. À côté de lui, il y a beaucoup. Il y a les Templeton, il y a les Fidelity, il y a les JP Morgan. Ils sont nombreux sur la scène internationale. On ne saurait citer tout le nom dans une vidéo, tu vois. Des gens qui nous ont fait comprendre que pour investir, numéro 1, pour investir, numéro 1, il faut comprendre ce qu'on fait. La question que je vais me poser, c'est combien de personnes entrent dans des sociétés de trading en comprenant ce qui se cache derrière? Combien comprennent? Combien comprennent, mes frères? Combien comprennent? Combien comprennent? Je suis investi en bourse, je fais du swing trading, je fais de l'investissement moyen long terme. J'entraîne des personnes. Je me suis formé dans ce domaine. Au fond, ce que tu vois là-bas en haut, là, c'est pas si je vais mettre ma main. C'est pas si je veux mettre ma main comme ça ou si je veux mettre ça pas comme ça. Ce que tu vois là-bas en haut là, ce sont des certificats gouvernementaux en Allemagne en ce qui concerne les marchés financiers. Donc, je ne suis pas derrière cette vidéo pour te raconter des histoires. Et je suis toujours très franc et très vrai. Même si tu rêves un jour de nous contacter pour qu'on puisse bosser ensemble, si tu n'es pas patient, n'essaye même pas de nous contacter. Il faut se dire des vérités en fait. Parce que vous aimez toujours qu'on vous dise que non, les poils du chat sont devenus jaunes en une nuit. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou bien qu'on vous raconte que, ah oui, non, pour démarrer la voiture, il faut ronfler, la voiture démarre. Arrêtez de vous faire buzzer ou bien blugger, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle toute cette histoire-là. La vérité dans ça, c'est que la grande majorité sont incapables de vous expliquer comment un instrument financier fonctionne. C'est-à-dire, si on prend l'action d'Amazon, on prend une crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, ainsi de suite, ou je sais pas moi comment tout ça s'appelle, ou on prend un produit métaverse, ou on prend une NFT, on prend un index, on prend même seulement une action. Même l'action des brasseries du Cameroun qui sont cotées en bourse. Tu demandes aux gens qui sont dans le système, dans la société Live Limal, expliquez-moi ça. La grande majorité ne vont pas vous expliquer. Ils ne peuvent pas vous dire ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est quelque chose en fait sur lequel je tire beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de chances à saisir dans les marchés financiers. Tout le monde peut saisir ces chances en fait. Mais les gens qui saisissent le plus de chances, ce sont ceux-là qui sont avisés. Donc la première chose, c'est la compréhension. Comprenez ce que vous faites, indépendamment de Live Limal, indépendamment des sociétés de trading. Comprenez ce que vous faites. Comprenez ce que vous faites.
Parfois, tu vas avoir des personnes qui ont des masters, des doctorats, des bachelors, des PhD, qui entrent dans ce genre de système, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas t'expliquer en 5 minutes ce qui se passe. Ils vont simplement te dire que non, c'est l'investissement. Vous savez ce qu'on appelle un investissement? Est-ce que vous savez quelle est la définition d'un investissement? La définition fondamentale, profonde d'un investissement. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un investissement? L'investissement ne commence pas quand on a l'argent. Je vais reprendre cette phrase. L'investissement ne commence pas quand on a l'argent. L'argent, c'est l'instrument qui permet d'appliquer la méthodologie mentale dans un domaine socio-économique qui nous permet d'obtenir des rentabilités selon la méthodologie mentale consciente ou inconsciente qu'on a utilisée. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas de méthodologie qui leur permet de pouvoir faire de leur argent quelque chose de durable et de rentable. Donc, ça veut dire que la deuxième chose qui leur manque, en fait, c'est un certain niveau de conscience. La troisième chose, c'est une perception du risque. Il y a des gens qui ne peuvent pas te faire une projection. Il va te dire, bon, j'ai mis mon argent, je vais voir ce que ça va donner. Apparemment, c'est une bonne opportunité, c'est l'opportunité du siècle. Oui, ça peut être l'opportunité du siècle. Il y a les opportunités du siècle chaque jour. Actuellement, les marchés boursiers sont en train de corriger et il y a aussi des tonnes d'opportunités dans les marchés boursiers. Si tu regardes les marchés boursiers dans l'ensemble, le Bitcoin est en pleine correction, ce qu'on appelle en fait dans les marchés boursiers un retracement, c'est en train de corriger. Les actions sont en train de corriger, les fonds sont en train de corriger, les ETF corrigent, les métaverses, il y a beaucoup de produits qui sont en train de corriger actuellement, que ce soit dans les crypto-monnaies, les actions, les fonds, les ETF, les indices, plusieurs produits sont en train de corriger. Mais il y a des gens qui vont te dire, oh, c'est le meilleur moment pour acheter. C'est le meilleur moment pour acheter. Mais ce n'est pas quand ça corrige qu'on achète. Il y a des techniques qui te permettent de voir la zone de correction qui a commencé et de pouvoir déclencher l'investissement en sens inverse. Est-ce que ça tu connais? Ça tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que dans la grande communication, la grande majorité, les personnes t'ont fait comprendre que, ah, ok, voilà, c'est quand c'est moins cher qu'on achète toujours. Oui, mais les grands investisseurs n'attendent aussi pas souvent parfois quand c'est moins cher avant d'acheter. Parce que c'est un cycle en fait. Les marchés boursiers, c'est un cycle. Ta vie, c'est un cycle. La relation amoureuse, c'est un cycle. Les hauts et les bas. La voiture, c'est un cycle. Ça fonctionne, ça se gâte. Le sexe, c'est un cycle. Parfois, c'est bon, parfois, c'est pas bon, parfois, c'est comme ça, pas comme ça. L'argent, c'est un cycle. On peut avoir, on n'a pas, parfois, on a beaucoup, parfois, on a un peu, on est constant, ainsi de suite. Toi, tu es dans quel cycle? C'est ce qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, tu peux écrire dans les commentaires ce que tu veux, moi je n'ai rien à foutre. La vérité en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Mais il faut se dire des vérités. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu n'es pas un investisseur. Je suis désolé. Même ça te donne les rendements que ça va te donner. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, la définition numéro 1 d'un investissement, c'est de comprendre ce qu'on est en train de faire. Comprendre, c'est là dans la tête. C'est la raison pour laquelle dans mon bureau, j'ai toujours ce tableau qui parle en fait de la psychologie du mindset. La psychologie des marchés financiers. Parce que l'échec dans les marchés financiers, c'est à 90% sur le plan psychologique. Et même dans la vie en général, c'est la psychologie. Mais tu es donc à quel niveau? Tu es à quel niveau, mon gars? Tu es à quel niveau? Parce que là, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui écrivent partout. Oh non, c'est la fin. Et je vais me reprendre. Je n'ai rien à voir avec l'entreprise. Et franchement, c'est un entrepreneur qui a sa vision, qui a sa mission, qui fait ce qu'il fait. Je ne suis pas là pour savoir si ça va fonctionner ou si ça ne va pas fonctionner, ça ne m'intéresse pas. C'est son business, il fait ce qu'il a à faire. Ici, je m'adresse toujours à l'investisseur privé, à l'individu. Toi, moi, des personnes comme toi et moi, des personnes qui sont débrouillées à avoir 500 000 francs CFA entre leurs mains d'épargne. Des personnes qui sont débrouillées à avoir 2000 € cash qui veulent investir dans les marchés financiers. C'est à ceux-là que je m'adresse, en leur amenant à se questionner. Parce que c'est dans le questionnement qu'on trouve les réponses, en fait, sur certaines choses. Parce que beaucoup ne veulent pas se questionner. Beaucoup ne veulent pas se questionner, ils ne veulent pas rester logiques. Beaucoup, c'est l'effet des moutons, l'effet de masse. Comme on avait dit que là-bas, on avait dit que le cousin l'avait dit que le voisin l'avait dit que, alors je pense que, quel est ton propre discernement? Quelle est ta propre réflexion? Mais il ne faut pas bloquer le cerveau, il faut être raisonnable, les gars. Soyons raisonnables. Avec les marchés financiers, il n'y a pas de bague magique. Écoutons-nous très bien. Avec les marchés financiers, il n'y a pas de bague magique. La bague magique que toi, tu peux transformer, c'est dans ta tête. Une fois que ta tête a eu la bague magique, alors ta tête peut convertir tout en quelque chose de magique. Mais dans les marchés financiers, tu ne pourras pas saisir une opportunité magique si dans le cerveau, tu n'as pas la perception qui te permet de pouvoir convertir ça dans les marchés financiers. C'est extrêmement important, cette psychologie qu'il faut comprendre. Parce que nous vivons dans une communauté, il y a beaucoup de problèmes. Hein? Et chacun se débrouille à son modeste niveau à pouvoir apporter
quelque chose pour une communauté meilleure, pour un monde meilleur. Tu vois un peu donc. Ce que moi je vais te recommander. Hein, ce que je vais te recommander. Je ne sais pas si tu as investi déjà, si tu es en train de vouloir te lancer, si tu ne sais pas ce que tu vas faire. Ce que moi je vais te recommander fortement. Vraiment fortement. Comprends, si tu t'intéresses au marché financier, 1, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. 2, comprends ce que tu veux faire. Les marchés financiers, c'est comme le marché central. C'est comme un marché en Afrique. Dans un marché en Afrique, il y a plusieurs vendeurs. Il y a plusieurs comptoirs. Des comptoirs qui sont différents. Des choses qui sont différentes. Tu ne vas pas aller au marché et tu vas acheter dans tous les comptoirs au même moment. Personne ne peut faire ça. Personne ne peut partir dans un marché, il achète partout au même moment. Chacun doit savoir, je vais acheter le bobolo, je vais acheter la prune, je vais acheter les beignets haricots, je vais acheter l'igname, je vais acheter le maïs. Quand chacun part au marché, il sait ce qu'il va faire. Et il s'assoit là-bas, il fait ce qu'il va faire, il rentre à la maison. C'est comme ça qu'on se comporte dans les marchés financiers. Donc, il faut comprendre la psychologie des marchés. Comment les vendeurs, les acheteurs se comportent. Qu'est-ce qui se cache derrière leur comportement? Comment leur comportement finit par arriver aux courbes qu'on est en train de voir. Quand est-ce que je peux acheter? Comment est-ce que je peux acheter? Pourquoi je peux acheter à ce niveau? Cette compréhension, quand tu l'as, tu peux rapidement comprendre qu'est-ce qu'une société de trading est en train de faire. Qu'elle le fasse vraiment ou qu'elle ne le fasse pas vraiment, mais si elle dit que c'est ce qu'elle est en train de faire, tu peux comprendre ce qu'elle est en train de faire parce que tu as une perception du monde dans lequel est-ce que l'entreprise est, ce qu'on appelle en fait son business model. Hein, ce qu'on appelle son business model. Si le business model, c'est d'investir dans les marchés financiers, prendre les gants et donner aux gens, alors tu sais au moins déjà que, ok, l'entreprise, ce mois-ci, si elle fait dans le Bitcoin, alors l'entreprise, ce mois-ci, a acheté le Bitcoin peut-être à 24 000 euros. Actuellement, je tourne la vidéo, le Bitcoin, c'est dans les 32 000, 30 000 euros. Alors, tu vas dire, ah, ok, sûrement, ils ont acheté le Bitcoin à 30 000 euros dans ce mois. Et ils ont acheté comme ça. Ou bien, ils ont vendu depuis peut-être les 60 000 euros quand c'était à la baisse. Ce sont des questions qu'il faut se poser, les gars. Et ce qui m'interpelle souvent, c'est que tu vas voir des personnes, des gros ingénieurs, tu vas voir des gens qui ont des gros doctorats, qui sont censés être la lumière. Mais ce sont ceux-là eux-mêmes aussi qui, dans ces genres de transactions, ont les mêmes peurs que la femme qui vend les beignets haricots cachés. Mais on est finalement où? Si une femme vend les beignets haricots, on est venu prendre son argent, on l'a mis quelque part. Ça veut dire que, entre guillemets, peut-être, elle n'avait pas la capacité de comprendre. Toi, tu es là, tu peux lire un livre, tu peux payer une formation, tu peux écouter les vidéos, tu ne fais pas ça. Et dans la transaction, tu finis par avoir le même état d'esprit qu'une femme qui vend les beignets haricots. Finalement, l'école sert à quoi? Il faut se dire des vérités, les gars. Finalement, l'école, ça sert à quoi? L'école, ça sert à quoi? L'école, ça sert à quoi? Ça sert à quoi l'école? Parce que la femme qui vend les beignets haricots va dire qu'on m'a dit que c'est l'investissement. Toi aussi, tu vas être là, tu vas dire qu'on m'a dit que c'est l'investissement. Quelle est la différence entre la maman qui vend les beignets haricots, qui est dans une société de trading, et toi qui as tellement fréquenté, qui est dans la même société? Les livres servent à quoi? L'Internet, ça sert à quoi? Les vidéos, ça sert à quoi? Le questionnement, ça sert à quoi? C'est quoi? Je ne comprends pas, les gars. C'est pas, dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vraiment, dans tous les cas, moi, le message fondamental dans cette vidéo, c'est comprenez ce que vous êtes en train de faire. Les marchés financiers, ce n'est pas compliqué. Les marchés financiers, c'est vraiment pas compliqué. Et je le répète toujours, tout le monde n'est pas obligé de trader. Parce que les gens vont toujours dire, ouais, je vais trader, je vais trader, je vais trader. Il y a des gens qui n'ont même pas la capacité psychologique à pouvoir faire 10 trades. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité psychologique-là à pouvoir faire 10 trades. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité psychologique. Alors, qu'est-ce que ces personnes font? Ces personnes peuvent participer au marché boursier en passant par d'autres solutions. Les index, les fonds, les ETF, les actions à haut rendement. Investir doucement et tranquillement et gagner de l'argent. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Où est-ce que je commence? Où est-ce que je finis? Quel est le processus qui est en cours de route? Hein? C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Dans tous les cas, si tu fais partie de ceux-là qui sont intéressés, en bas de la vidéo, il y a un lien. Tu peux cliquer dessus. Tu prends rendez-vous avec nous. Et on sera ravis de voir comment est-ce qu'on peut coopérer. Attention! Ne clique pas sur le lien pour nous déranger. S'il te plaît. Je vais aussi dire la même chose. Ne clique pas sur ce lien pour nous déranger. S'il te plaît. On ne veut pas les gens qui s'embrouillent là, qui passent le temps à déranger partout. Si tu es sérieux, alors tu peux cliquer là. Si tu n'es pas sérieux, il faut laisser. Laisse ceux qui sont sérieux dans leur vie et qui pensent que ils aimeraient s'éduquer pour comprendre certaines choses. Saisis cette occasion. Hein? Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'espère que la vidéo t'a plu. Big up. Comprends ce que tu es en train de faire. Et je pense que dans les prochaines années, tu pourras battre en fait des très bonnes performances. Ciao, ciao.